Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail du management et de la communication. Pour renforcer son attractivité et développer le sentiment d'appartenance de ses collaborateurs, la marque de prêt-à-porter Célio redéfinit sa plateforme de marque. Accompagnée par l'agence Cala APA, cette promesse employeur, co-construite avec les collaborateurs de Célio, est signée C'est possible. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Olivier Cortil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement RH du groupe Célio. Et à vos côtés, Arnaud Potier-Rossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Cala APA. C'est cela. Voilà. Alors, Olivier Cortil, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez... Donc, tout le monde connaît la marque Célio, une marque de prêt-à-porter masculin. Uniquement, hein ? Uniquement. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette nouvelle plateforme de marque ? Qu'est-ce qui a motivé ce renouveau ? Alors, Célio est un grand recruteur. Nous recrutons à peu près 2000 personnes par an, majoritairement en fait des CDD pour faire couvrir en fait les pics de saison en fait que l'on a à Noël, fête des pères, pendant l'été. Et puis, on recrute bien sûr à peu près 350 CDI par an. Et il était important pour nous de donner de la visibilité à tout le monde, qu'il était possible en fait de travailler chez Célio. Et que les opportunités d'emploi chez Célio, elles sont très diverses, très multiples et très riches. Donc là, il y avait un volet externe. Ouais. Et puis, il y avait un volet interne pour nous, qui était de trouver un moyen pour fidéliser et engager encore plus en fait nos équipes, les personnes qui travaillent aujourd'hui chez Célio. D'accord. Mais c'est une marque relativement ancienne, Célio. Je crois qu'elle a été créée en 1985. Oui, c'est une marque qui a à peu près 30 ans de succès. Mais à la fois, même si on connaît la marque, elle a une certaine notoriété, la marque commerciale. Est-ce que pour autant les personnes viennent postuler naturellement chez Célio ? Peut-être pas. Et on a voulu en fait donner à voir sur ce monde des possibles. Le fait que chez Célio, en faisant preuve de créativité, en faisant preuve de dynamisme, en faisant preuve d'énergie, on pouvait en fait pleinement se développer, pleinement s'épanouir dans cette entreprise qui propose à la fois des postes dans le réseau, des postes en logistique, des postes au niveau du siège. Et tout ça, on accompagne en fait nos collaborateurs dans la durée. Et le monde des possibles chez Célio est extrêmement vaste en posant au cœur en fait le collaborateur qui écrit sa story et qui est acteur de son développement. Alors, on va voir tout ça. Donc, c'est plutôt une communication vis-à-vis de l'interne, finalement. Enfin, l'interne Alors, c'est l'interne d'abord. C'est pas trop pour les clients. Non, c'est pas trop pour les clients. C'est l'interne d'abord, que les collaborateurs soient fiers et engagés. Et c'est aussi, en fait, l'externe pour nous aider, en fait, à recruter des profils qui, peut-être, naturellement, n'auraient pas forcément pensé à postuler chez Célio. D'accord. Et une nouvelle signature, c'est possible, on va en reparler. Il n'y avait pas de signature avant. Il n'y avait pas de signature avant. D'accord, mais c'est pas une signature destinée non plus à la clientèle. Enfin. Non, c'est une marque employeur, donc destinée en fait à attirer en fait des candidats qui sont sur le marché de l'emploi. On ne verra pas, c'est possible. On ne verra pas, c'est possible dans nos magasins, si ce n'est en fait dans les vitraux Fanny, des outils qu'on a développés pour nos magasins. D'accord. Alors pour cette plateforme de marque, vous avez donc travaillé avec l'agence Cala APA. Alors est-ce que peut-être un mot sur le brief, c'est une première collaboration, je crois. Donc une première collaboration où on a mis en concurrence en fait Cala APA avec d'autres agences. Le brief, il était aidez-nous en fait à construire notre marque employeur, qu'elle soit valable à la fois en interne et qu'elle suscite en fait une forme d'engagement en fait vers l'extérieur. Et on a choisi Cala APA pour à la fois les pistes créatives qu'ils nous avaient proposées dans l'appel d'offres, et puis le feeling en fait que l'on a eu. Cala APA est une entreprise quelque part qui nous ressemble, avec ce côté un peu twisté, ce grain de folie qu'on a chez nous en interne et qu'on a retrouvé pleinement dans la collaboration avec Cala APA. D'accord. Alors donc Arnaud Potier-Rossi, on l'a dit, vous êtes directeur associé de l'agence Cala APA. Alors parlons un petit peu donc de la réflexion de l'agence pour cette nouvelle identité visuelle. Après on parlera plus concrètement et créatif des affiches. Ok, super. Voilà, d'abord l'approche un peu globale, stratégique. Tout à fait. Alors nous déjà on a pris un virage, on fait de la marque employeur depuis la création de l'agence, donc depuis 2010.
Et il y a 5 ans, on a pris un virage on va dire, de se diriger sur l'utilisation de l'intelligence collective et de la créativité. Donc on s'est formé au sein de l'agence, on est 3 facilitateurs en intelligence collective et en créativité, afin d'accompagner nos clients dans leur démarche de marque employeur en utilisant ces outils. Donc c'est un vrai parti pris stratégique auquel on a perdu beaucoup d'appels d'offres il y a 5 ans. Le marché est en train de se rendre compte que cet outil est très important pour aller chercher l'authenticité en fait, des messages et non pas que ça soit trop marketé. Puisque dans la marque employeur, on a une sanction qui est assez dure, c'est que lorsqu'on promet des choses en externe et que ce n'est pas vécu en interne, on a des ruptures de CDI en période d'essai. Et la première cause de rupture est justement la divergence entre ce qui a été vendu en externe et ce qui est vécu en interne. D'accord. C'est pour cet outil, enfin c'est pour ça que ça a été co-construit avec les collaborateurs de Célio. Alors pas qu'avec les collaborateurs de Célio. L'idée, notre méthode, c'est de faire travailler l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème marque employeur. Qui va de la direction, bien évidemment, du COMEX, en passant par la direction des ressources humaines, la direction de la communication, les managers, les collaborateurs. Oui, c'est tous interne à Célio quand même. Je vais continuer. Ah d'accord. Ça, c'est pour les parties prenantes internes. Et ensuite, on a les parties prenantes externes, qui sont les candidats, qui sont les cabinets de recrutement, les centres de formation avec lesquels les entreprises travaillent, et des clients. D'accord. Voilà, ça, après, on adapte, mais grosso modo, on est sur cette représentativité de l'écosystème. D'accord. Alors concrètement, gros brainstorming de tout ça. Ouais, une journée en fait d'intelligence collective, voilà, où notre travail est d'amener un groupe justement hétérogène sur le sujet, à arriver à trouver un consensus fort pour vraiment faire découvrir la singularité de la marque employeur, et dans le cadre de Célio, une marque employeur très forte et très incarnée. Et ça aboutit sur le c'est possible. Alors c'est avec petite étoile. Le twist. Le twist, c'est possible. Voilà, c'est possible. D'accord. Dites-moi tout, c'est possible. D'accord. Et alors en fait, l'idée du c'est possible, ouais. Ce qui est sorti du groupe de travail qui a travaillé justement sur la marque employeur, c'est le champ en fait, des possibles qui était offert aux collaborateurs à partir du moment où ils intégraient Célio, qui est très fort avec, comme disait Olivier, ce grain de folie, cette liberté et cette autonomie offerte aux collaborateurs, où en fait on peut très facilement passer, enfin facilement si on a bien sûr l'énergie et les savoir-être, mais on peut passer d'un poste de management dans la logistique au digital, on peut passer, il y a des passerelles qui sont très fortes, mais ça je te laisserai en parler plus complètement. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'avoir une ouverture et un champ des possibles et une liberté offerte aux collaborateurs. Alors concrètement, dans le dispositif et les outils de promotion pour mettre en scène cette signature, cette plateforme de marque, 3 affiches de campagne, je crois, 3. Parlez-nous un petit peu, 3 affiches de campagne avec des stories où on voit donc ces collaborateurs raconter, exprimer la possibilité de bouger au sein de Célio, c'est ça ? Alors, effectivement, le C'est possible qui est sorti de cette journée de co-création, en fait, c'est nourri des éléments de preuve, puisqu'en fait, on est vraiment sur l'authenticité, sur la réalité de ce qui se passe au sein de l'entreprise quand on fait un exercice d'intelligence collective. Et très vite, il nous est apparu que ce C'est possible était alimenté par énormément d'histoires, donc des éléments de preuve, et que du coup, il n'y avait rien de mieux que les collaborateurs pour incarner ces preuves. Donc on est parti sur un concept de créatif, on va dire, où les annonces étaient des histoires diffusées, des stories diffusées sur les réseaux sociaux par les collaborateurs pour raconter justement en quoi leur histoire était singulière au sein de Célio et que c'était possible. D'accord, exemple, quand je passe de directeur de magasin à expert digital au siège, c'est possible. Quand j'évolue de stagiaire à directeur régional en 9 ans, c'est possible. Voilà, donc plusieurs, j'ai dit 3, mais il y en a peut-être beaucoup plus. En fait, il y a 3 visuels d'affiches. Voilà. Et ensuite, il y a eu un shooting de 60 collaborateurs qui nous ont permis de à la fois récolter leurs histoires, donc être sur les éléments de preuve encore concrètes,
Et de faire des photos qui puissent être du coup un concept qui soit animé. Et renouvelé. C'est ultra riche puisqu'on pourrait très bien renouveler encore 60 nouveaux collaborateurs et ainsi de suite. Et alimenter tout au long de l'année les plateformes sociales RH. D'accord, puisque c'est diffusé sur effectivement le digital, les plateformes sociales, et également présenté dans Vitrophanie dans les magasins, c'est ça? C'est ça, là, du coup, pour vraiment avoir des éléments de recrutement, accompagner les besoins en magasin par ces messages très forts. D'accord. Et les 3 affiches, alors, elles reprennent 3 personnages. Hein. Enfin, je vois 3 affiches de campagne, les mythos. Alors, les mythos, c'est autre chose. C'est pour lancer la marque employeur, pour résumer ce qu'était la marque employeur, en fait. Célio nous a accompagnés dans l'idée folle de partir sur une petite web-série de 3 pastilles incarnées par des collaborateurs à partir d'histoires de collaborateurs et qu'on a appelé les mythos. Donc, chez les jeunes, les mythos, c'est les mythomanes. Hein. Voilà. D'accord. Donc sur l'idée qu'en fait un collaborateur dans un environnement externe à l'entreprise, quand il raconte ce qui lui arrive au sein de Célio, en fait son entourage ne le croit pas. D'accord, donc ça a été diffusé avant et ensuite donc... Ça a été diffusé au lancement de la marque employeur. D'accord. Mais on retrouve encore ce contenu vidéo sur le site. Sur notre site celiotalent.com, qui est notre site carrière, qui reprend du coup les 3 pastilles vidéo et puis l'ensemble des stories, parce qu'il y a effectivement... plus d'une 30aine de stories qui sont chaque semaine diffusées sur LinkedIn, Facebook et Twitter. D'accord. Et aussi les affiches donc en magasin, quand il y a hors promo, je crois, j'ai vu, ou hors autre campagne. Elles seront comme ça destinées à venir. Normalement, elles sont présentes sur les vitrines des magasins, sauf quand il y a en fait un poste à recruter, où là on change l'affiche et le magasin affiche clairement le poste à recruter. Très bien. Alors, l'ensemble de la campagne a été lancé, je crois, en avril, c'est ça? Oui. Voilà. Et a été déclinée aussi dans l'ensemble des pays où... Et cette campagne, elle est internationale, puisqu'elle a été déclinée dans l'ensemble des pays où nous sommes présents. Belgique, plutôt des pays européens, Espagne, mais aussi des pays Hong Kong, en Asie. Où en Italie. fait nous avons décliné et déployé cette marque employeur, qui est du coup une marque employeur groupe Célio, France et pays. D'accord. Et combien de recrutements prévus cette année? On va rester sur le même trend, à peu près 2000 recrutements par an, CDD, CDI confondus. D'accord. En espérant que ça facilite. Et en espérant qu'on ait du volume en fait de CV et que ça nous aide en fait à trouver les bons profils. Là où aujourd'hui Célio n'a pas de critères véritablement d'entrée en fait dans l'entreprise, on n'a pas de critères de diplôme. Comme vous l'avez compris avec la marque d'employeur, c'est possible. C'est avant tout la personnalité, c'est avant tout l'enthousiasme, c'est avant tout l'énergie en fait qu'on va rechercher dans nos candidats. Très bien. Écoutez, on vous souhaite que les candidats postulent nombreux. Voilà, celiotalent.com. Très bien. Et on vous remercie beaucoup, Olivier Cortil et Arnaud Gauthier aussi, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci. Merci à vous.